Cause you are black girl magic. You got a glow so bright it's iridescent. You are not what they label, we tested. Never apologize for walking in greatness. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Welcome or welcome back to my YouTube channel. Welcome back pour les anciens et welcome pour les nouveaux. Si c'est la première fois que vous voyez cette tête, n'hésitez pas à rester, à subscribe à ma YouTube channel, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et aussi, allez me suivre sur mes différents réseaux sociaux que je vais mettre en description. Dans cette vidéo, j'ai décidé de vous parler des 10 self-habits qui ont permis de changer ma vie radicalement. Et je suis sûre que si vous employez ces 10 self-habits dans vos vies, vous allez aussi voir comment votre vie va changer. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Le premier point, le premier self-habit qui a changé ma vie, c'est la prière. Franchement, je ne vais jamais assez vous le dire dans mes vidéos. La prière est quelque chose de très important. Comme ma grand-mère aime dire, la prière, c'est une puissance. Je ne sais pas ce que la prière peut faire dans le monde musique. Quand c'est dans le monde spirituel, dans le monde physique, la prière nous protège de beaucoup de choses. Des choses que nous ne voyons pas, des choses que nous ne savons même pas que ça existe. Des choses que peut-être on nous attaque dans le monde spirituel, tu ne sais pas, mais à cause de ta prière, quand c'est ta prière à toi, que c'est la prière de ta famille, de ta mère, de tes parents, la prière est quelque chose de vraiment très puissant. C'est une barrière spirituelle qui te protège de beaucoup de choses. Je vous jure que Dieu répond toujours à nos prières. De fois, il crée des situations il va créer des situations qui vont faire en sorte que tu vas ouvrir les yeux, tu vas te dire que waouh, donc cette personne est vraiment comme ça, donc cette personne pense vraiment comme ça de moi. Et puis quand tu termines de prier, tu te sens bien en fait, tu te sens libéré, tu te sens motivé à entamer ta journée. Un compte sur Instagram que je suis, c'est Woman of Prayer. Chaque mois, elle poste des prières en fait, des versets qu'on doit lire chaque jour, tout le long du mois. Et aussi, j'ai aussi sur Pinterest, j'ai aussi pris des challenges du mois aussi, que je lis aussi. Pareil, c'est comme le Woman of Prayer. Chaque jour aussi, je lis des versets. Après avoir fini de lire des versets, de prier, je lis maintenant des affirmations positives en fait, et des affirmations bibliques. Franchement, quand je termine tout ça, ça va prendre peut-être maximum, peut-être 20 minutes comme ça. 20 ou 30 minutes, autre 30 minutes après, tu peux entamer ta journée, tu sais que tu es dans le sang de Dieu, tu sais que tu es protégé en fait. Le deuxième self-habit qui a changé ma vie, c'est le wake-up. Genre, faire du sport en fait. Prendre soin de soi, c'est vraiment quelque chose de très important, je vous assure. Je n'aimais pas mon corps, j'aimais pas mon poids, j'aimais rien du tout en fait. Et je me suis dit, ok, comme tu n'aimes pas, tu dois changer. Et franchement, je suis vraiment très fière de moi parce que je n'ai pas encore atteint mon objectif parce que j'aimerais peser 64 kilos. Mais là, je suis encore à 65. En fait, c'est comme si c'était automatique en fait. Dès que je me réveille, je prie. Après, quand je me lève de mon lit, je fais mon sport. C'est imprimé dans ma routine en fait, de faire le sport. Si je fais pas le sport le matin, je dois forcément faire ça le soir. Je suis une chaîne YouTube. Et sa chaîne YouTube, c'est Grow with Joe. Et je vous assure que elle, chaque dimanche, elle programme les séries de sport de la semaine en fait. Et ce que je suis. Pour les intermédiaires, eux, ils font 2 vidéos par jour. Pour les beginners, eux, ils font qu'une vidéo par jour. Franchement, moi, ça m'aide vraiment beaucoup. Je sens que j'ai perdu beaucoup, en fait. La dernière fois, je suis partie serrer mon jean. J'avais pris la taille 16 en jean. D'habitude, je prends la taille 16. Mais la taille 16 ne me va plus. C'est devenu énorme. J'étais obligée de serrer. Et quand j'ai serré, je vois comment la taille est devenue encore bien fine. En fait, moi, ce genre de personne, je suis fine au niveau de la taille. Et en bas... Le sport a vraiment fait en sorte que je puisse prendre confiance en moi. Et ça, franchement, plus je maigris, plus je m'aime, plus j'aime le sport. Le troisième self-habit qui a changé ma vie, c'est de follow des personnes qui me ressemblent et des personnes qui apportent quelque chose dans ma vie. J'ai supprimé toutes les personnes, sur les réseaux sociaux, j'ai supprimé toutes les personnes qui n'adhèrent pas à mon mindset en fait. En ce moment, je suis seulement que des accounts positifs, des accounts de mode, des personnes qui me ressemblent, des personnes qui sont genre curvy en fait. Parce qu'avant, je suivais beaucoup des filles très slim. Peut-être que je me comparais à elles. Je me disais toujours, ah vraiment, j'aimerais être comme elle et tout. Et ça te déprime. J'ai tout supprimé en fait. Et franchement, ça m'a vraiment fait un bien fou. Quatrième self-habit qui m'a aidé à changer ma vie, c'est boire de l'eau. Avant, je vous assure, j'étais une fille qui n'aimait pas boire de l'eau. Je vous jure que je pourrais faire 2 jours sans boire de l'eau. Surtout être comme moi, mon mois d'avant, qui n'aimait pas boire de l'eau. En fait, prenez une application en fait, qui va à chaque fois vous signaler, à chaque fois qu'il est temps de boire de l'eau, ça va vous envoyer une notification dans votre téléphone. C'est vraiment très bien pour votre intérieur comme votre extérieur. Buvez beaucoup d'eau chaque jour. Donc, self-habit qui a permis de changer ma vie, c'est les solo dates.
Ce genre de personnes, j'aimais pas être seule en fait. J'aimais toujours être accompagnée, surtout quand il faut sortir. J'aimais être en groupe et tout. Maintenant là, j'ai changé. Au fur et à mesure que je grandis, je prends de l'âge, je change en fait. Au début, c'est compliqué. Pour les solo dates, c'est vraiment très compliqué. Tu te dis que non, tout le monde te regarde alors que c'est faux. C'est dans ta tête que ça se passe. Personne ne te regarde, personne ne cherche à savoir qui tu es. Et je me suis rendu compte que quand tu fais des solo dates, ça te permet de te connaître, ça te permet de te découvrir, ça te permet de rencontrer de nouvelles personnes, de parler avec de nouvelles personnes, de rencontrer des nouveaux lieux que tu ne connaissais pas avant. En fait, c'est une expérience en plus dans ta vie, les solo dates. Je vous assure, faites des solo dates, faites beaucoup de solo dates. Quand ça aller au cinéma, aller dans les restaurants, dans les musées, ça m'a vraiment beaucoup aidé en fait à changer ma vie. Parce que ça signifie que je peux penser par moi-même, je peux être indépendante, en fait, ça te booste dans ton estime. Le prochain self-habit qui a permis de changer ma vie, c'est de me focaliser sur moi. Tu dois être une priorité. Ta vie doit tourner autour de toi. Je parle de la manière positive en fait. Ton bonheur doit toujours passer en premier. C'est avec ce corps-là que tu vas passer toute ta vie. Si ce corps est malade, si ce corps-là ne va pas bien, que ça mentalement, que ça physiquement, tu ne peux rien faire. Franchement, depuis que je me focalise sur moi, je suis plus positive, je suis plus heureuse en fait. Je vous assure, quand tu te focalises sur toi à 100%, vous n'allez même pas regretter. Je vous assure, moi je ne regrette rien. Toutes les personnes que j'ai supprimées de ma vie, toutes les personnes que je ne regrette rien du tout parce que là maintenant je suis en paix. Je vous assure que depuis, ça fait 1 an que je n'ai pas fait de drama. 1 an et 7 mois que je n'ai pas eu, je n'ai été dans aucun drama, je me suis discuté avec personne. Je suis juste, en fait, parce que je me focalise que sur moi en fait. J'ai pas envie que la mauvaise graine puisse rentrer dans ma vie. De toute façon que j'ai construit mon jardin, là c'était difficile à construire. Je ne veux pas que les mauvaises graines puissent rentrer et puissent détruire tout ce que j'ai mis du temps à construire en fait. Ok, le prochain self-habit qui m'a permis de changer ma vie, c'est skincare routine. Ouais, la skincare est vraiment très importante dans ton level up. C'est vraiment difficile de faire ça tout le temps. Vraiment difficile, tu es obligé de vraiment prendre sur toi pour t'élever et faire ta skincare. Mais quand tu te dis non, c'est pour moi en fait, c'est pour être plus confidente. Comme je vous ai expliqué dans l'une de mes vidéos, j'avais des boutons partout et tout. Ça c'est vraiment, ma peau n'est pas parfaite. Parce que j'ai encore envie, je travaille encore dessus, mais c'est mieux qu'avant, je vous assure. C'est 1000 fois mieux qu'avant à cause de ma skincare routine. Vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de produits pour avoir une skincare routine idéale. Vous n'avez pas besoin d'avoir des produits expensive, des produits chers pour avoir une skincare routine. Et même avec 4 produits, 3 produits, tu peux avoir une belle peau. Make sure that les produits que tu vas prendre, les ingrédients qui sont à l'intérieur, les acides qui sont à l'intérieur du produit vont target le problème que tu as, c'est tout. Le second self-habit qui a permis de changer ma vie, c'est de m'entourer des bonnes personnes en fait. Entoure-toi des personnes positives, des personnes qui t'encouragent, des personnes qui sont là pour toi, en fait, des personnes qui sont tes vrais amis. J'étais une personne négative. J'ai pensé négativement de moi, j'ai pensé négativement des gens. J'étais tout le temps négative, tout le temps dans la négativité et j'attirais la négativité. Mais depuis que j'ai fait le trait dans mes amis, je suis restée qu'avec quelques-uns. Je suis plus dans la positivité, mais pas la positivité toxique en fait. Et depuis que je suis devenue positive, j'attire la positivité dans ma vie. J'attire toutes les personnes positives en fait. Le second self-habit qui m'a permis de changer ma vie, c'est de toujours être présentable. Bon, moi, ce genre de personne, c'est toujours présentable. Quand tu es présentable, tu es bien habillé. En fait, franchement, quand tout ce paquet jeans là est ensemble, je vous jure que vous aurez des privilèges. Si vous me voyez de voir que je suis malade, c'est que je n'ai pas au marché. Quand je mets ma robe de combat, mais j'ai 2 robes de combat, c'est comme ça que j'appelle ça, 2 robes de combat. Quand je m'en vais au marché, je porte l'une entre elles. Ma robe de combat, même quand je porte, je suis bien présentable et tout tranquille, propre. Et le dernier self-habit qui m'a permis de changer ma vie, c'est de lire des livres. Ouais, lire des livres, j'adore lire maintenant. Je vous assure que lire, c'est vraiment quelque chose de très... En fait, ça, j'aime. Là même là, ça fait 1 semaine que je n'ai pas encore acheté mes livres. J'ai 2 livres que je dois acheter. Je n'ai pas encore acheté ça, je ne me sens pas bien. Je suis en train de réfléchir, j'ai cherché partout les 2 livres et je n'arrive pas à trouver. Mais je vous assure que tout se trouve dans les livres. Quand c'est dans la Bible, quand c'est les livres de développement personnel, moi j'ai un coup de cœur pour les livres de développement personnel. Parce que ce sont ces livres qui m'ont vraiment aidé à level up. Ce sont ces livres qui m'ont vraiment aidé à me comprendre en fait. Si vous ne voulez pas lire des livres de développement personnel, prenez les livres de fantasy, en fait, les livres de fanfiction, les livres de... Lisez en fait, lisez, vous allez voir comment ça apaise. Tous ces self-habits là ont transformé ma vie. Et je vous assure que si vous employez ça dans la vôtre, vous allez voir comment votre vie va être transformée. Vous allez voir comment votre vie va changer. Ok, la vidéo est finie. J'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas de liker, de commenter, de partager, de subscribe à ma YouTube channel. Et on se retrouve prochainement. Bye!